Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, j'éviterai de rentrer dans les attaques personnelles. Vous, si vous vous souvenez, la première intervention que j'ai faite ici, c'est de demander pardon à Ebga. Moi, j'ai honte qu'un ancien militant du Mandem fasse ce qu'il a fait. J'ai honte. Si son conseil n'a pas honte, moi j'ai honte. C'est difficile de parler de soi. Je lui pardonne, il n'a jamais milité dans sa vie. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'un statut. Les statuts d'un parti, ils sont dynamiques. Ils ne sont pas statiques. Le Mandem a été créé le 3 mars 1995. Vous imaginez que depuis ce temps, chaque fois qu'il y a un congrès, il y a des aménagements qu'on envoie à l'autorité compétente qui prend acte. Mais comme il n'a jamais milité, il ne dirait pas des choses pareilles. Deuxième remarque, comme il n'a jamais milité, il ne sait pas que le président signe au nom d'une instance pour le bureau politique, pour le CNC, on ne dit pas 60 personnes, 60 signatures pour investir un candidat. Bon sang. Ça a un sens. Moi, j'ai honte que des gens viennent ici dire des choses qui sont invraisemblables. Comment peut-on réunir 70 personnes pour investir un candidat? Et ceux qui sont hors du pays, on peut être du Mandem et résider hors du pays. Donc il va payer les billets d'avion à tout ce monsieur et dame pour venir investir le candidat. Mais c'est d'un ridicule. Troisième remarque, il dit qu'il a entendu dans les radios que j'ai dit, je ne sais pas si comme toi démissionné. Ça ne fait pas partie des pièces à donner au dossier. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous partez d'une association, ce n'est pas vous qui réglez ce qui se passe derrière vous. Vous partez. Souvent, vous partez même sans envoyer une lettre de démission. Mais vous démissionnez. Vous démissionnez de fait. Alors, je peux dire, je ne sais pas, j'avais même dit, si vous considérez que pour ce Kanto est quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il a démissionné. J'en sais rien. Ce n'est pas une pièce du dossier. Pas du tout. Le grave, même la carte du parti ne fait pas partie du dossier. Et quand on adhère au Mandem, Diabla le sait, on signe une fiche d'adhésion avant la carte. C'est la fiche d'adhésion qui vous donne la possibilité d'avoir une carte. Le reste du statut. Tout ça ne fait pas partie du dossier à déposer. Je finirai par dire une chose qui est importante. Je ne voulais pas la dire. Le gars a dit, je n'ai pas envie d'être candidat. Je n'ai jamais rêvé d'être président. Il a dit, dans les audios, mon problème c'est Ekané. Il m'a humilié. Voilà ces phrases. Et chez nous, les Bassas, quand on veut se fâcher, on gâte tout. Bon, je ne crois pas que tous les Bassas sont comme ça. Je ne crois pas. J'en connais beaucoup. Ils sont militants du parti qui ne gâtent pas tout. C'est pour ça que je lui dis de me pardonner, mais de penser au pays. Il ne va pas gâter tout le pays pour le cas d'un lycée qui va mourir bientôt. C'est quoi ça? Après, son conseil dit que nous avons lutté. Nous qui? Le Bassa? Oui. Le Bamileke aussi. Les Douala. Mouni est au nord. Le sud était un bastion upéciste.
Nous, alors, mis pour qui? Il faut arrêter de dire des choses comme ça ici. Bon, lui, il n'a pas lutté, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai lutté. Je suis à l'UPC depuis 73, 52 ans. Et c'était sur idiot. Vous savez ce que ça veut dire. Il me repose d'avoir des amis dans le gouvernement. Pégo a grandi avec moi à Douala. À Sangandjita à Douala. Donc, si on veut faire un pays de vivre ensemble, on peut avoir des amis partout. Il y en a que je n'oserais pas citer pour ne pas choquer les gens. Ensuite, je termine en disant, il est là derrière moi, le candidat du Manidem. Il n'y a pas un parti qui a exposé ses différences avec l'ancien parti du candidat, plus que le Manidem. On dit la vérité. Mais en même temps, le pays est au-dessus de tout. De nos idéologies, de nos querelles, de nos ambitions légitimes, des obstacles, des ethnies. Et pour le pays, tout est possible. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais les véritables UPCistes le comprennent. Que le pays est au-dessus de tout. On ne garde pas tout le pays pour un individu. Je dois dire ça combien de fois? Monsieur le Président, vous pouvez gâter le pays pour un individu? Et nos enfants, ils vont faire comment alors? Ils vont être punis parce que quand a humilié Yebra, ils vont se tuer parce que quand il a humilié Yebra. Je vous remercie. Chers éminents membres du Conseil, j'ai le sentiment qu'on assiste à un faux théâtre où tout le monde sait de quoi il s'agit et les gens font semblant. Lorsque Ponce Pilate demande de couper la croix en deux, vous voulez aussi couper le Manidem en deux? Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est revendiqué par deux mères, qu'est-ce que veut faire Ponce Pilate? Couper l'enfant en deux. Vous aussi, vous voulez couper le Manidem en deux. Au lieu de chercher qui est le père de cet enfant. Donc, c'est un théâtre très amusant, mais dangereux. Très dangereux. C'est aussi le théâtre entre un exhumeur de fantômes qui n'est pas là, qui devait être là, tout le monde le connaît, et quelqu'un qui joue au fantôme. Parce que mon ex-camarade Yeba a à plusieurs reprises dit dans des radios et télévisions qu'il s'occupe de Mombok et de l'association des consommateurs d'énergie depuis 8 ans. C'est aussi la jonction entre une exigence de vengeance absolue et la complicité d'un fraudeur exhumeur de cadavres. J'aurais bien aimé voir l'exhumeur, mais généralement, les exhumeurs travaillent la nuit. Le jour, on ne les voit pas.
C'est pour cela que le dossier a été déposé un peu avant minuit, le recours un peu avant minuit. Apparemment, les journaux là. C'est triste. Alors, pour aller vite, Yebga a déclaré qu'il veut se venger, que je l'ai humilié. Je lui demande officiellement pardon de l'avoir humilié. Mais qu'il m'oublie alors, qu'il pense au pays, qu'il pense à tout ce qui meurt faute de soins, qu'il pense à son ex-camarade Abanda Pama, qui est mort faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamatou, faute de soins, Diwa, faute de soins. Qui m'oublie? Je lui demande pardon. Pardon, les gars, oublie-moi. J'ai mal agi. Mais pense aux autres. Pense au pays. Pense à ta famille. À tous ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens du rapporteur, terrible. Inqualifiable. Perçu comme une injustice par la plupart des gens qui sont ici. Même ceux qui sont à ma gauche, qui jouent malin. Ils jouent malin. C'est de grands malins. Je les connais tous. Je dois vous dire, chers membres du Conseil, Monsieur le Président, que comment voulez-vous qu'on mobilise le monde entier pour du faux, du dossier faux. La preuve, c'est en 2 jours que l'exhumeur de cadavres a monté le dossier. En 2 jours. En bricolant. Forcément, en bricole, on fait des erreurs. Bricoler. Nous déposons notre dossier. C'est le jour du dernier délai de dépôt de dossier, qu'il écrit à Elekam que le nouveau président sorti du cimetière de Kernikok s'appelle Yebga. Même un petit gamin trancherait rapidement cette affaire. Au lieu de mobiliser notre pays qui a bien d'autres choses à faire que de se pencher sur du faux, du grossier faux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et elle est longue en matière de militantisme. Je voudrais donc que Monsieur le Président du Conseil, éminent membre du Conseil, vous dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, il va rester dans l'histoire. Que au Cameroun, on préfère les fantômes, vous êtes vivants. On préfère les fantômes, de vrais fantômes. Si c'était naturel, la candidature du EBA, pourquoi la déposons à minuit moins 5, la nuit? Subrepticement. Et les recours, la nuit, à minuit. Ceux qui sont dans la vérité travaillent dans la lumière, pas dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres restent dans les ténèbres. Il y a beaucoup d'exemples dans ce pays. Des gens qui ont travaillé dans les ténèbres, et si ils sont restés, à vous de jouer, messieurs et dames. J'en ai terminé.